Et la foire des services accueille cette année une salle d'expérience du métavers. Depuis l'année dernière, le mot métavers est devenu un terme très à la mode partout dans le monde. Monsieur Ting, quel regard portez-vous sur cette nouvelle tendance du métavers? En fait, il y a deux aspects dans le développement de ce qu'on appelle métavers. D'une part, il y a, vous savez, de temps en temps, une nouvelle technologie peut toujours provoquer une vague d'enthousiasme, d'investissement dans le secteur. Mais c'est souvent soutenu par une espèce de bulle financière. Et je pense que pour le moment, le métavers est beaucoup plus un prétexte pour une éventuelle bulle financière. Parce que vu le, le montant de capital investi dans ce domaine, c'est énorme. Alors que techniquement parlant, le métavers n'est qu'une plateforme des technologies existantes. C'est une plateforme où on peut mettre toutes sortes de technologies de simulation, des technologies de télécommunication, de jeux, etc., de jeux virtuels, etc. Donc, c'est une plateforme. Donc, une plateforme a un avantage parce que ça offre des opportunités de coopération entre les différentes technologies existantes. Mais pour le moment, je ne vois pas encore de percée technologique très, très importante par l'étape actuelle de développement de métavers. Donc, si on regarde, par exemple, l'évolution de la bourse à New York, le métavers a été un objet d'investissement massif, mais depuis ces derniers temps, lorsque la Réserve fédérale est en train de resserrer le robinet monétaire, eh bien, les actions des compagnies de métavers ou des compagnies qui sont plus ou moins impliquées dans le développement de métavers ont vu leurs actions baisser assez rapidement. Donc, de ce point de vue, la bulle financière va être affectée par la politique monétaire future, d'abord de la Réserve fédérale, puis je pense plus tard par la Banque centrale européenne aussi, par un changement de politique dans tous les pays du monde. Parce que l'économie mondiale est entrée dans une phase de l'inflation et de retrécissement de politique monétaire. On avait tous fait appliquer une politique monétaire plus que accommodante, très généreuse. Mais voilà, c'est fini. La période de la politique monétaire généreuse est finie, mais on va revenir à une politique monétaire plus régulière, plus conventionnelle. À ce moment-là, la bulle financière va être affectée par ce genre de choses. Mais à plus long terme, je pense que Metaver peut fournir des services nécessaires à une combinaison de toutes sortes de technologies. Et cette combinaison de technologies pourrait produire des exemples ou des avancées technologiques importantes. Et Monsieur Harst, est-ce que vous Oui, partagez les mêmes points de vue? absolument, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est difficile de dire dans quel domaine le métavers va se développer, Mhm. mais on peut penser qu'il va se développer. Voilà, c'est un petit peu flou. Ça joue sur un univers virtuel. On voit qu'il y a déjà des adolescents dans le monde qui passent plus de temps à choisir leurs habits virtuels que de véritables tenues réelles quoi, sur le métavers. Il semble que dans le domaine médical, le métavers peut jouer un rôle important pour déterminer sur des patients virtuels ce qui peut être un futur traitement. Mais là où je pense que le métavers se développe déjà et il a de grandes perspectives, c'est dans le domaine de l'art et par exemple de la musique. Il peut avoir des applications. Le métavers peut installer une musique multicanale qui sortira du système stéréo. Les musiciens peuvent complètement renouveler les concerts en jouant dans un monde virtuel où les spectateurs se déplacent dans l'espace, où il y a toutes sortes de lumières, des objets en 3 dimensions qui semblent flotter dans l'atmosphère. Et pour les musiciens, c'est une expérience nouvelle où ils vont jouer leur musique dans des conditions complètement différentes d'une salle de concert. Il y a un musicien qui expérimente un peu ça ces temps-ci, c'est en France,
c'est Jean-Michel Jarre qui a été Mhm. connu en Chine pour ses Oui. concerts en 1981. Voilà, c'est encore de l'expérimentation, mais j'ai l'impression que le métavers, dans le domaine de l'art, ça peut avoir des suites.